We stand up. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Amen. Souvenez-vous de ce que j'ai dit là. Tous seront des principaux d'entre eux. Amen. Si vous voulez bien le savoir, ce sont des prédicateurs. Amen. Amen. Des gens de grande valeur aux yeux du peuple. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes qui étaient chefs des enfants d'Israël. Amen. Amen. Nous n'allons pas citer tous ceux qui étaient envoyés. Amen. Nous arrivons au verset 16. Amen. Au verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Hosée. Écoutez bien. Il s'appelait Hosée. Amen. Les fils de Nun, le nom de Josué. Amen. Avant le commencement de cette mission-là. Amen. Ah non, il n'y a pas quelque chose avec la numérologie. Si vous ne comprenez pas la numérologie, vous ne pouvez pas comprendre la Bible non plus. Parce que le secret de Dieu tout entier est basé sur la numérologie. Il a choisi le nom d'Adam, il a choisi le nom d'Ève. Il y a des mystères qui sont cachés dans les noms. Ne l'oubliez jamais. Moïse donna à Hosée, les fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez ici, par le midi, et vous monterez sur la montagne, et vous verrez le pays. C'est qu'il est, ce pays-là, le peuple qui l'habite, si ce peuple est fort ou faible, s'il est petit, s'il est en petit ou en grand nombre. Amen. Amen. C'est que le pays où il habite, si le pays est bon ou mauvais. C'est que sont les villes où il habite. Si ces villes sont ouvertes ou elles sont fortifiées. C'est que est le terrain, parce que c'est la guerre qui va avoir lieu. Amen. L'état du terrain. C'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Écoutez, Moïse dit: ayez bon courage et prenez des fruits du pays. Amen. C'était le temps des premiers raisins. Verset 21, ils montèrent et explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi, ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Aïman, Sheshai, Talmaï, etc. Amen. Hébron était bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Verset 23. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshrol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Amen. Ils prirent aussi des grenades et des figues.
on donna à ces lieux les noms des vallées des Schrolles à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Verset 25. Ils firent de retour de l'exploration du pays. Amen. Au bout de 40 jours. Vous savez, c'est 40 qui est l'épreuve. Amen. Au bout de 40 jours. À leur arrivée, verset 26, vous y êtes? Ils se rendirent auprès de Moïse et auprès de Aaron. Nous sommes au verset 26. Suivez attentivement. Nous sommes au verset 26. Ils arrivèrent et se rendirent auprès de Moïse et auprès de Aaron. Et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. C'était où? À Kadès. Amen. Amen. À Kadès. Dans le désert de Raël. Amen. Pardon. Ah, merci. C'est vrai. Ah, non, d'Israël. Amen. À Kadès, dans le désert des Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montrèrent les fruits du pays. Amen. Mais, nous sommes au verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Amen. Amen. Vous voyez, verset 28, les complications commencent. Mais, les peuples qui y habitent, ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébousiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Amen. Verset 30 maintenant. Caleb fit taire le peuple. Amen. Qui murmurait contre Moïse et dit, montons. Alléluia. Amen. Quand on change votre nom, il se passe quelque chose. Amen. Il dit, montons. Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Amen. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Amen. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré et ils dirent, les pays que nous avons parcourus pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Amen. Amen. D'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux. Vous voyez? Nous étions à nos yeux. Et aux yeux, aux leurs, amen. À nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Amen. Verset, chapitre 14 maintenant. Amen. Je vais vous libérer pour vous asseoir. Vous asseoir. Amen. Aimez-vous le Seigneur? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Le titre de la prédication aujourd'hui, c'est un titre un peu singulier.
C'est un message un peu paradoxal, mais je crois que ça nous servira beaucoup dans les jours à venir. Je pense que je prêcherai la première partie aujourd'hui, la deuxième partie le dimanche qui suivra et une troisième partie. Frère Branham, le prophète de Dieu, nous dit que les naturels reflètent les spirituels. Amen. Amen. Souvenez-vous que les naturels reflètent toujours le spirituel. Frère Branham, pour ceux des frères et sœurs qui ont suivi la vidéo du prophète, son interview, la vidéo sur la profondeur, appelle la profondeur. Amen. Amen. Dans cette vidéo, il y avait deux frères qui sont venus visiter les prophètes et voulaient savoir un peu plus sur le ministère du prophète. Amen. Amen. Et ce que j'appelle le peuple de Dieu à retenir, quand il s'agissait de la lumière que vous voyez sur les prophètes, qui est la colonne de feu, les frères qui faisaient l'interview ou l'entretien avec les prophètes, Amen. ils demandèrent aux prophètes, que signifie cette lumière qui est extraordinaire sur votre tête? Frère Branham dit, à mon humble avis, amen, Amen. ce que je crois, c'est que cette lumière, Frère Branham dit ceci, c'est le même ange de l'alliance, c'est le même ange de l'éternel, amen, c'est le même Jéhovah qui conduisait le peuple d'Israël de l'Égypte vers la Palestine. Amen. C'est exactement comme ça que le pasteur, le prophète Branham l'a dit dans la vidéo, la profondeur appelle la profondeur. Mes frères et sœurs, Israël sortant de l'Égypte pour aller à Canaan était le type, l'ombre des choses à venir pour l'Église du Dieu Tout-Puissant. Et Frère Branham insiste, il dit la même lumière, amen, qui a conduit Israël de l'Égypte vers la Palestine, c'est la même lumière qui conduit l'Église aujourd'hui. Amen. Et cette lumière, dans cette lumière, il y a Jéhovah, qui a changé de nom pour la rédemption. Dans cette lumière, il y a Jésus. Parce que c'est la même lumière qui a allumé les chandeliers de Paul, comme vous le savez, sur la route de Damas. Amen. Et c'est cette lumière qui a allumé Paul, c'est cette même lumière qui avait dit, quand il était dans le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, je vais voyager, amen, parmi les chandeliers. Je vais commencer à l'est et je terminerai à l'ouest. C'est pourquoi il dit, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Amen. Mes frères et sœurs, le même Jéhovah qui a pris le nom de Jésus pour la rédemption, cette même lumière, c'est la même lumière qui est venue sur Moïse. Cette même lumière, c'est celui-là le sauveur. Cette même lumière. Cette lumière est la victoire. Parce que quand cette lumière vient sur l'église, c'est toute notre victoire. Amen. Parce que cette lumière, un jour, était transformée en un homme. Amen. Cette lumière dit à Josué un jour, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. Amen. Et je viens maintenant pour vous donner le pays. Mes frères et sœurs, le titre de la prédication aujourd'hui, l'église du message à Kadesh Barnea. Amen. L'église du message arrive à Kadesh Barnea. Le roi Salomon le sage, il a dit, si on vous dit la situation que nous traversons aujourd'hui, c'est tout nouveau, ne croyez pas cela. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
La situation que nous traversons aujourd'hui dans les messages n'est pas nouveau. N'est pas nouvelle. Cette situation n'est pas nouvelle. Parce que la sagesse de Dieu nous a dit déjà que l'Ancien Testament n'est que l'ombre du Nouveau Testament. Amen. La sagesse de Dieu nous a déjà déclaré que le voyage des enfants d'Israël vers Canaan n'est que l'ombre de notre voyage. Amen. Amen. De la justification à la sanctification jusqu'à être placé dans le corps. Amen. Amen. Notre corps, notre Canaan, c'est le corps de Christ. Amen. Notre terminus, amen. Notre terminus, c'est le corps de Christ. Amen. Le terminus des enfants d'Israël, c'était Canaan. De même que le terminus des enfants d'Israël était Canaan, de même que notre terminus est le corps du Christ. Amen. Mes frères, mes sœurs, le temps est grave. Le temps est très difficile. C'est pour cette raison, seul le surnaturel peut vous garder. Amen. Seuls les pasteurs qui ont été commissionnés de la manière surnaturelle, ils garderont la parole, ils garderont la promesse. Amen. La tempête sévit dans le message. Cette tempête fait tomber les arbres. Pas des petits arbres, mais ça fait déjà tomber des grands arbres. C'est pourquoi nous exhortons les peuples, c'est pourquoi nous demandons au peuple de Dieu de rester vigilants, de rester confiants. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Rien ne peut nous séparer de la colonne de feu. C'est pour cela, frère Branham dit, ils ont vu le miracle en Égypte. Ils ont vu les 12 plaies en Égypte. Mais quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, le message de William Branham, l'église du message est arrivée au moment où je parle à Kadesh Barnea. Frère Branham dit, Kadesh Barnea, c'est le trône de jugement. C'est là où se passe le triage. C'est là où se passe le choix de Dieu. Entre les compétents et les incompétents. Entre ceux-là qui ont gardé la promesse et ceux-là qui n'étaient que des ramassis. Amen. Vous savez, de l'Égypte vers la Palestine, vous connaissez à peu près combien de kilomètres? Est-ce? Mais pourquoi Dieu a fait tourner ce peuple dans le désert? Parce qu'il y avait un grand nombre qui ne croyaient pas. C'est ça ce que nous appelons les ramassis. Il y avait un grand nombre qui n'étaient que des suiveurs. Amen. Quoique Dieu ait fait les 12 plaies en Égypte, quoique Dieu, il a envoyé la colonne de feu sur Moïse, il dit, je viendrai sur toi Moïse, afin que le peuple voie comment je te parlerai, Amen. Pour qu'ils gardent la promesse et qu'ils aient toujours confiance en toi. Amen. Amen. Mais nous savons, frères et sœurs, que ces choses sont tout à fait naturelles. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Quoique la colonne de feu était avec Moïse, quoique Moïse était 40 jours pour récupérer la table de la loi, on a trouvé parmi les peuples un certain Corée, un certain Dathan, amen, qui s'est opposé à Moïse, qui a dit, n'y a-t-il que toi qui sois saint? Nous aussi, Dieu nous parle. Amen. Dieu ne fonctionne pas de cette manière-là. Dieu ne fonctionne pas de cette manière-là. Et nous avons vu ce qui est arrivé à Corée et Dathan. Ces jours-là, la Bible nous dit que Moïse les a suppliés toute la nuit. Il a dit, réconcilions-nous. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Amen. Ils n'ont pas écouté Moïse. Et le lendemain, au moment de la présentation de l'offrande,
Moïse appela tout le peuple. Et Moïse dit ceci. Qui sont ceux-là qui croient que Corée et Dathan sont les envoyés de Dieu? Qu'ils se rangent du côté de Corée et du côté de Dathan. On a vu une foule qui est partie du côté de Corée et de Dathan. Amen. Moïse posa encore une fois la question. Qui sont ceux-là qui croient que Dieu m'a commissionné pour vous conduire? Et il y avait une foule qui est venue aussi du côté de Moïse. Et Moïse a fait la prière. Oh mon Dieu. Quand Moïse a fait la prière, le feu est descendu du ciel. La terre était ouverte. Ah, on ne peut pas mourir aussi mal que comment Corée et Dathan étaient morts. Là où Corée et Dathan, avec leurs assemblées, avec leurs églises, amen, ils étaient réunis. Dieu a simplement ouvert la terre. Amen. Et il les a précipités dans l'abîme. On ne se moque pas des envoyés de Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ils se moquèrent des envoyés de Dieu jusqu'à ce que la colère de Dieu fût sans remède. Jusqu'à ce que la colère de Dieu fût sans remède. C'est-à-dire, rien ne pouvait retenir la colère de Dieu. Corée et Dathan et leurs assemblées étaient descendus au fond de l'abîme. Ils sont descendus vivants. C'est-à-dire, ils ne sont pas morts sur la terre, ils sont partis mourir dans les abîmes. Quand ils rendaient le souffle, ils n'étaient plus sur la terre. Parce que la terre s'était ouverte et ils étaient descendus vivants. Amen. La Bible dit, ce qui a été est pour notre instruction. Amen. Pour notre sagesse, afin que nous apprenions que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Quand vous voyez un homme, suivez sur vos réseaux sociaux, il commence à s'élever. Amen. Et surtout prendre la place du messager pour embrouiller le peuple. Je pense que vous lisez déjà entre les lignes. Amen. Quand un homme commence à s'élever au milieu du peuple pour prendre la place du messager de l'âge, et il commence à embrouiller le peuple. Vous savez, quand les conditions sont réunies, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. N'oubliez jamais cela. Et nous avons vu cela. Mes frères et sœurs, vous qui écouterez cette bande, souvenez-vous d'abord que ce sont les sages qui observent. Il faut observer. L'année 2024 était une année un peu exceptionnelle dans le message du temps de la femme. Déjà, l'année 2023 nous a surpris. Je pense que c'était en 2023 que Billy Paul nous a quittés. Si je ne me trompe pas, vers septembre comme ça. Je crois. C'était un signal. Remarquez que Billy Paul nous quitte. D'accord? Ça a commencé à donner un tremblement de terre parmi les frères du message. Après, ils sont partis chercher dans les brochures sur la déclaration que Billy Paul ne mourra pas, etc., etc. Ils ont cherché dans les brochures, ils n'ont finalement pas trouvé. Ils ont trouvé cela dans les livres de témoignages que Billy Paul avait donnés. Amen. Vous voyez? Mes frères et sœurs, pour rien au monde, n'abandonnez pas ce message. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui soit comparable à l'amour pour le Seigneur. Moi, j'ai éprouvé ce message. J'ai testé ce message. Non pas par mon intelligence, non pas par mes capacités, mais par l'Esprit de Dieu qui est en moi. Je vous dis, Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. Restez derrière William Marion Branham. Amen. La victoire est certaine. Amen.
la victoire, elle est certaine. Vous savez, regardez bien, frères et sœurs, quand nous avons lu la parole de Dieu avec vous, nous avons vu que Moïse dit, Dieu dit à Moïse, ne prenez pas de petites personnes dans les tribus. Prenez les chefs de chaque tribu. Amen. Celui qui semble être plus spirituel. Amen. Amen. C'est celui-là qui sera parmi les 12 espions qui iront alors explorer les pays pour que chacun de chaque tribu qui est chef puisse donner la force à son propre peuple, à sa tribu. Amen. Mais lorsqu'ils arrivèrent là-bas, ils ont dit oui, le pays est bon. Voici les preuves. Il y a le lait et le miel qui y coulent. Ils ont présenté les raisins et les autres choses. Mais, ils ont dit que ils ont trouvé des géants, ils ont trouvé un peuple plus fort. Et ils ont dit qu'ils ne sont pas capables d'aller prendre le pays que l'Éternel leur avait donné en promesse. Souvenez-vous de la numérologie. José, quand vous calculez cela, je n'ai pas calculé. Et Josué n'ont pas la même numérologie. Mais ce qui m'a étonné, quel est ce grand prophète que Moïse était? Avant que Josué puisse aller explorer le pays, il devait recevoir une onction particulière. Et cette onction était liée à son nom. Amen. Avant le départ, pour aller explorer le pays, Moïse changea le nom d'un homme. Amen. Il devient Josué. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et quand les autres, ils ont commencé à murmurer et à décourager les peuples, Josué s'éleva parmi les peuples et dit au peuple, prenez courage, l'Éternel est avec nous. Amen. Il nous a donné la promesse que nous prendrons ce pays et nous allons battre ces peuples qui habitent le pays. Ne vous découragez pas. Mais les 10 autres espions, amen, ils ont découragé le peuple. Ils ont découragé le peuple. Vous savez, frère, le problème est que nous avons fait déjà un long voyage depuis que nous croyons le message. Amen. Nous sommes à la porte de la terre promise. La terre promise, c'est le corps de Christ. Amen. Amen. C'est notre Canaan pour l'adoption, pour le placement. Vous vous souviendrez que c'est Josué qui a placé chaque tribu, amen, à sa place dans le pays de Canaan. Donc nous sommes proches. Vous savez, ces prédicateurs intellectuels, amen, qui commencent à quitter le message, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Souvenez-vous que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ils ont dit, prenez les principaux de chaque tribu. C'était des prédicateurs. C'était des gens qui étaient à côté de Moïse. C'était des gens qui disaient qu'ils croyaient à Moïse. Est-ce que vous me suivez? Amen. D'ailleurs, comme vous le savez, ces gens-là ont été choisis d'après la sagesse de Jéthro. Quand Jéthro a vu Moïse revenir avec cette foule, la sagesse de Dieu est descendue. Vous savez, il faut être toujours attentif quand les gens parlent. Dieu peut parler au travers des autres. Amen. Amen. Ah, j'ai entendu un grand amen.
Acclamons pour le Seigneur. Dieu n'est pas venu parler à Moïse. Mais Dieu est parti voir Jéthro et lui a donné la sagesse. Jéthro est arrivé vers Moïse et dit, Moïse, hey, tu vas avoir un AVC avec ce peuple. Il dit, mon fils, ça ne se passe pas comme ça. Choisis des hommes, amen, et mets-les à la tête, amen, pour qu'ils puissent diriger les groupes, amen, et ils te donneront les rapports, et les choses les plus difficiles, c'est ce que toi tu traiteras. Les choses faciles, c'est eux qui traiteront cela, amen. Amen. Et c'est ce que Jéthro a fait. Il a dit à Moïse cette sagesse, et Moïse a accepté cela, amen, et il a utilisé cela. C'est important. C'était des personnalités. Mes frères et sœurs, ce que nous voyons dans le message du temps de la fin, nous sommes proches de l'enlèvement. Et la tempête s'abat sur le message. Les fake news sur le message vont s'amplifier. Les critiques sur Frère Branham vont s'amplifier. Il y aura encore davantage de critiques sur les prophètes, sur Frère Branham. Et les prédicateurs qui n'avaient pas été appelés par les surnaturels, ils vont tomber dans ces pièges-là. Ils vont se décourager comme les autres 10 espions qui avaient fait décourager les peuples. L'histoire ne fait que se répéter. Souvenez-vous, le prophète a prêché 1 sur 1 million. Amen. 1 sur 1 million. Ils sont sortis 2 millions de l'Égypte. Et quand ils sont arrivés là, la parole de Dieu nous dit, seulement Josué et Caleb, de l'ancienne génération, ce sont les deux qui entrèrent avec la nouvelle génération. Amen. Ce qui a été, c'est ce que nous sommes en train de voir. Souvenez-vous d'une chose, 2024. En 2024, entre le mois de mai et le mois d'août, amen, cette période-là, nous avons perdu à peu près 17 à 18 hommes de Dieu du message. Amen. 17 à 18 hommes de Dieu du message. Dans une période aussi courte de 4 mois environ. Amen. Dans une période aussi courte d'environ 4 mois, on a perdu environ plus de 15 ministres. Et pas des moindres. Amen. Des grands hommes de Dieu. La Bible dit c'est les sages qui observent. C'est les sages qui tirent les leçons de cette observation. Ce qui est extraordinaire, c'est le départ de révérend Pasteur Barouti et de révérend Edward Frank à l'intervalle de 8 jours. À l'intervalle de 8 jours, Dieu a appelé ces deux grands hommes. L'histoire se répète. Souvenez-vous d'une chose. Dieu aime l'ordre. Amen. Dieu n'aime pas le désordre. Et j'ai dit ici, quand un homme essaie de prendre la place du messager et commence à semer la zizanie, le désordre parmi les peuples de Dieu, Dieu prend des décisions dans le ciel. C'est pourquoi vous voyez toutes ces choses sont arrivées. Amen. Parce qu'ils deviennent obstacles à la réalité. Dieu avait seulement un seul Moïse. Dieu n'avait rien à faire avec Corée et Dathan. Dieu avait un seul Moïse. Josué, qui signifie le Saint-Esprit, n'avait pas de message. Amen.
Parce que Moïse, quand il partait, Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Amen. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Nous sommes tous, amen, les auxiliaires de notre Moïse. Amen. Notre Moïse qui est William Marion Branham. Amen. Nous sommes les auxiliaires de William Marion Branham. Amen. Il n'y aura pas de remplaçant de William Marion Branham. Amen. Parce qu'aucun type de la Bible nous dit cela. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'avait que 7 étoiles dans sa main droite. Amen. Frère Branham a encouragé les 5 ministères. Amen. Amen. Il a dit, après moi, il y aura les 5 ministères. Amen. Amen. Mais tous prêcheront sous mon onction. Amen. Amen. Sous la grâce que Dieu m'a donnée, parce qu'il y a seulement un seul message. Amen. Amen. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, j'encourage le peuple de Dieu à revenir aux fondamentaux. Amen. Quel est l'un des versets auxquels nous devons nous attacher? Je vous enverrai Élie les prophètes. Amen. Amen. Tous ces frères-là qui sont en train de quitter le message. Donc, Élie le prophète n'a pas été envoyé pour eux. Ils sont arrivés à Kadesh Barnea. Et je dois vous rassurer, mes frères et sœurs, ce n'est que le début. Ce que vous voyez là dans le message. J'ai dit que ce n'est que le début. Il y a encore une tempête qui arrive. Il y a encore la secousse qui va secouer le message. Amen. Pour faire partir les ramassis. Amen. Pour faire partir les vierges folles. Pour faire partir les prédicateurs intellectuels. La seule chose qui peut tenir un prédicateur quand il y a la vague de tempête, c'est le surnaturel. Amen. Dieu doit vous appeler par le surnaturel. Amen. Si Dieu ne vous appelle pas par le surnaturel, la vague qui va venir va vous ramasser, va vous balayer et va vous amener chez les pentecôtistes, dans les dénominations. C'est pourquoi la Bible dit, les chiens ont mangé ce qu'il a vomi. Nous avons Jésus aujourd'hui. Ce Jésus est la lumière du soir. Amen. Au temps du soir, il y aura la lumière. Amen. Cette prophétie dit, au temps du soir, Jésus vient sous la forme de la lumière. Amen. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et je voyage de l'est vers l'ouest. Amen. Dans Zacharie 14, il est dit, au temps du soir, cette lumière-là, qui est la lumière du monde, il y aura la lumière. Et la lumière, Jésus. Amen. Amen. La lumière est Jésus. La lumière qui est sur les prophètes ne suffit plus. Ne suffit plus pour les prophètes intellectuels, les pasteurs intellectuels. Ça ne suffit plus. Il faut qu'ils puissent retourner vers Jésus de la chair il y a 2000 ans. Amen. Alors que la Bible dit, Luc 17, 30 nous dit, comme c'était au jour de Sodome et Gomorrhe, il en sera de même au jour du Fils de l'homme. C'est le temps de la sélection. C'est le temps du tamisage. Amen. Dieu est en train de tamiser. Il est en train de sortir livré. Il est en train d'enlever livré. Il est en train de faire sortir, faire partir les faux oins. Le message est codé. Et vous connaissez là où se trouve le code du message. Amen. Les mots parlent plus que les phrases. Amen. Ah. Souvenez-vous du secret de Dieu. Les mots parlent plus que les phrases. Amen. Souvenez-vous. Parce qu'une phrase est constituée de mots. Mais si tu vas peu à peu avec les mots simplement, tu auras plus de bénédictions. Amen. Amen. Que de courir à prononcer les phrases. Amen. Vous savez, beaucoup de gens disent God is love, God is love, God is love. Oui, you see. Mais dans cette phrase-là,
Quand vous prenez l'œuvre, amen, Amen. et vous connaissez déjà la réponse. Amen. Pourquoi les gens sont en train de retourner vers le pentecôtisme? Parce que nous sommes arrivés ici où les juges, Josué, amen, qui doit nous placer dans la théophanie. Amen. Amen. Le peuple est jugé ici à Kades Barnea. C'est pourquoi moi je vous ai dit, nous devons aller jusqu'à la 9e vertu. Amen. La 9e vertu, c'est l'adoption. Amen. La 9e vertu, c'est l'immortalité. Amen. C'est la théophanie. C'est important. Tous ceux qui resteront là-bas dans la fraternité, ils vont retomber dans l'âge de la Odyssée. Ils vont retomber chez les pentecôtistes. De rétrograde. Vous savez, la grenouille ne regarde jamais devant. C'est pourquoi il y a la pluie. La grenouille cogne toujours sa tête contre le mur. Nous, on se demandait, mais pourquoi il cogne toujours sa tête contre le mur? Non, mais parce que ses yeux sont dirigés vers l'arrière. C'est là où ils ont dit, choisissons un homme et retournons en Égypte. À Kades Barnea. Le message de William Barrio Branham, l'église du message arrive à Kades Barnea. Amen. C'est là où les faux oins seront manifestés. C'est là où les vierges folles seront manifestées. C'est là où les ramassis seront manifestés. C'est là où les suiveurs sans révélation seront manifestés. Amen. C'est là où les prédicateurs intellectuels, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Oui, vous dites ça simplement parce que vous savez lire. Vous dites ça simplement parce que vous savez lire. Ceux qui ont dit à Josué que nous sommes incapables, ils étaient des prédicateurs. Ils étaient des grandes personnalités. Amen. Mais ils ont rejeté l'entrée dans la 9e vertu. Ils ont rejeté l'entrée dans la 9e vertu. La 9e vertu, c'est l'immortalité. La 9e vertu, c'est là où nous entrons dans notre théophanie. C'est la robe blanche. Et c'est l'immortalité. Amen. Mes frères, le temps est grave. Revenez à vous-même. Les critiques vont s'amplifier et faites attention. Les gens vont critiquer Frère Branham, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'œuvre de l'ennemi. Jésus n'a-t-il pas été critiqué? N'ont-ils pas appelé Jésus Belzéboul? Ce message est la vérité. Amen. 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 Le diable a lâché ses anges. Il se déchaîne contre le message. Vous verrez toutes sortes de témoignages. Alléluia. Amen. Restons fermes. Amen. Amen. Comme la chanson que nous avons chantée, debout sur les promesses. Amen. Standing on the rock. Amen. Amen. Nous sommes sur les rochers. Et ces rochers ne nous abandonnera jamais. Amen. Parce que Christ est le rocher des âges. Amen. Christ est le rocher des âges. Amen. D'âge en âge. Amen. Il est toujours là. L'eau sortant sur les rochers. Amen. Amen. Oh man. Quand nous arrivons dans un désert. Amen. Amen. Où il n'y a plus d'eau. Et Christ est là. Amen. Amen. Il est le rocher qui nous donnera de l'eau. Amen. Mes frères et sœurs, le temps est difficile. N'écoutez pas les critiques sur les prophètes de Dieu. Ce que nous avons reçu aujourd'hui, c'est exactement l'accomplissement des promesses de Dieu de la Bible. Amen. Je vous enverrai lire les prophètes. Oh, comme c'était au jour de Sodome et Gomorrhe, il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Amen.
Il y a très peu de personnes qui sont dans la nuée de gloire. Amen. Je répète ceci. Il y a très peu de personnes qui sont représentées dans la nuée de gloire. C'est pour cette raison qu'il y a ces millimélos ici sur la terre. Sur les tonnerres, sur les révélations des promesses, etc. etc. Parce que cela n'est pas donné à tout le monde. Amen. Amen. Jésus n'a-t-il pas dit, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume, et à ceux du dehors, cela n'a pas été donné. Restez ferme, ne vacillez pas, Amen. soyez forts, surtout confiants que ce que Dieu a dit, il le fera, il le fera, il le fera. Amen. Il le fera. L'église du message arrive au trône du jugement. Amen. Ceux qui en seront dignes, amen, Amen. ils entreront dans le pays. Amen. Mais ceux qui n'en seront pas dignes, ils retomberont. Ils retomberont parce qu'ils vont croire les critiques qui circulent. Amen. Amen. Ils vont croire les rumeurs qui circulent. Et comme ils n'ont pas été envoyés, et comme ils n'ont pas de surnaturel, vous voyez, ils vont tomber. Vous savez, quand le vent souffle, il faut être bien enraciné. Amen. Amen. Quand il y a des bonnes racines, le vent peut souffler et ça ne vous fera rien du tout. Amen. Amen. Mais quand vous n'avez pas de racines sous la terre, oh my, quand le vent va passer, ça va ravager tout et ça va vous amener avec, amen, Amen. vous emporter. Oh mes frères et sœurs, priez pour des serviteurs de Dieu. Priez pour l'épouse dans le monde entier. Amen. Nous sommes attaqués de part et d'autre. Donc, nous sommes vraiment menacés même. Et ce qui est arrivé là, c'est un signe avant-coureur. Amen. C'est un signe avant-coureur. Amen. C'est pourquoi ne mettez pas votre foi en l'homme. Mettez votre foi en Dieu. Amen. Vous savez ce qui a fait que aujourd'hui nous avons beaucoup de difficultés. Parce que dans les églises du message, ils ont commencé à adorer les prophètes, ensuite ils adorent leur pasteur. Amen. Les églises sont séparées parce que les gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu l'esprit de leur pasteur. Amen. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. Ah non, moi le jour que quelqu'un me dit que non, ce n'est plus comme ça, souvenez-vous, ce qui a été, c'est ce qui se passe. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Il n'y a rien de nouveau, mes frères et mes sœurs. Amen. Donc, Jésus est revenu sous la forme inattendue. Les gens n'ont pas regardé les promesses. Quand Jésus dit « je reviendrai », il a dit « je reviendrai d'abord comme la lumière du temps du soir ». Amen. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Amen. Il est venu rendre le témoignage à la lumière. Lui, Jean, n'était pas la lumière, mais il est venu rendre témoignage à la lumière. C'est ça Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et si les gens qui lisent la Bible pouvaient savoir que cette colonne de feu, c'est la même colonne de feu qui était avec Paul. Et c'est la même colonne de feu qui est avec William Marion Branham. Mais le temps de la moisson arrive. Amen. Amen. Le temps du triage arrive. Amen. Soyez fortifiés et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous continuerons le dimanche prochain.